Mais lorsqu'on étudie le concept de la foi, on doit quand même faire des petites nuances dans la manière dont elle est utilisée. La foi apparaît dans la Bible soit pour dire le fait d'être devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire d'avoir cru au Seigneur Jésus. On dit « il est un frère dans la foi ». Maintenant que vous êtes tous dans la foi, maintenant que vous êtes tous unis dans la même foi, ça veut simplement dire que la personne a cru à Christ comme source de son salut. Donc, elle est devenue enfant de Dieu. On utilise les termes comme ça pour parler de la foi. Mais la Bible aussi utilise le terme foi, pas seulement dans l'idée de conversion et de salut, mais aussi dans l'idée de confiance, du fait de faire confiance, croire et s'attendre à la personne. Alors, Abraham a fait confiance à Dieu, qui lui a promis des choses qu'il a accomplies. Nous aussi, nous faisons confiance en Dieu, nous croyons en lui, nous avons notre foi qui est placée en lui. Et la troisième manière, outre le fait de croire pour devenir enfant de Dieu, croire pour faire confiance à Dieu, la Bible utilise le nom ou le mot foi pour de fois dénoter la capacité que nous avons à faire bouger les choses surnaturellement. Ça veut dire quoi? Si vous avez suivi depuis la semaine passée, je vous ai parlé du fait que la foi n'est pas une tentative, mais une certitude. La Bible enseigne aussi le concept de la foi comme cette garantie intérieure, cette certitude de choses que l'on espère. On sait à l'intérieur de soi que ce qu'on est sur le point d'accomplir existe déjà et se manifestera. Certes, basé sur la confiance en Dieu, mais cette certitude, cette habilité à avoir dans son cœur une certitude de ses actions, la Bible appelle ça aussi la foi. Alors, lorsque je parle ici des mesures de la foi, devenir enfant de Dieu, on a tous cru. Et la Bible commence à parler des niveaux dans la foi. Et souvent, quand Christ fait référence à des niveaux dans la foi, c'est souvent quand il a été question d'une démonstration de puissance, d'une manifestation surnaturelle, le fait d'avoir, oui ou non, fait suffisamment confiance à Dieu pour la chose qui devait se faire. Donc, dans les trois formes que je viens de préciter tout à l'heure, il s'agit beaucoup plus de deux dernières formes qui ont tendance à parler de niveau de foi ou de quantité de foi. Alors, Jésus dirait à un disciple, à Pierre par exemple, où est ta foi pour homme de peu de foi? Il dirait par exemple au centenier, je n'ai jamais vu en Israël quelqu'un qui a une si grande foi. Il existe donc des niveaux de foi. Lisons ça dans Matthieu chapitre 8, verset 10.